Bonjour, alors Armelle, aujourd'hui tu vas nous parler d'une plante qui s'appelle Eucomis bicolore. bicolore. Donc on va présenter une bulbeuse. Pour l'instant on conseille de l'acheter dans le commerce parce que pour arriver à avoir un bulbe qui fleurit comme ça, il y a quand même un certain nombre d'années. Hein. Ceux-ci ont été semés, effectivement. J'avais acheté des graines et je les ai laissées pousser. Mais bon, elles ont 10-15 ans. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, alors que si l'on achète un bulbe, là, dès la première année, on a une plante de cette force-là. On a quelque chose. Alors on l'appelle la plante ananas, parce que si Dominique s'approche et qu'on la voit du dessus, elle forme voilà, on dirait un petit ananas. Et elle est très intéressante parce qu'elle a une fleur verte et légèrement mauve. Et ce qui est joli aussi, c'est sa tige. Sa tige est toute tigrée. Oui. Donc très peu d'entretien. Le feuillage aussi est tigré, et tigré un en petit peu dessous. aussi. Voilà. Pas de faute de goût. Hein. On retrouve les touches de sa tige, de la tige sur les feuilles. Vraiment, elle est en accord. Hein. Alors, elle est... question piège. C'est une plante de quelle origine? Alors, j'ai noté, elle est encore africaine, Afrique du Sud. D'accord. On en a décidément beaucoup, tout comme les pélargots. Oui. Hein, ils viennent tous ou presque d'Afrique du Sud. Ben, celle-ci, c'est aussi une Afrique du Sud. Là, au niveau de la taille, c'est sa taille maximale. Hein. C'est sa taille maximale. Alors, on dit que ça fleurit en août et septembre. Et là, on est au mois de juillet et elle est déjà en pleine fleur. Donc, on va considérer que c'est juillet, août, septembre. Donc, on la laisse. Hein, on l'arrose parce qu'il fait très chaud, on l'arrose. De toute façon, son feuillage a tendance à se baisser quand elle a soif. Oui. Mais en période de chaud comme ça, par exemple, moi, elle est arrosée tous les jours. D'accord. Et alors, une fois que la floraison est là, la floraison va durer un mois? Oui, encore un mois. Un mois. Une fois que la floraison est terminée, les fleurs, tout ça se fane, oui. On coupe les tiges? Non, on les laisse. C'est comme le principe de la tulipe. On va laisser la plante en elle-même, tout s'affadir, tout tomber en fait. Oui. Et quand ça se décrochera naturellement du bulbe, la feuille va pourrir en fait. Mais en fait, elle a besoin de sa feuille pour faire la photosynthèse, pour nourrir le bulbe pour l'année prochaine. Comme une tulipe, pour régénérer le bulbe, pour que le bulbe à nouveau regrossir, pour refleurir l'année prochaine, a besoin que toute la sève qui était dans les feuilles, finalement, redescende dans son bulbe. Voilà. À partir de ce moment-là, on la laisse tranquille, on n'a plus besoin de l'arroser. Okay. Et comme elle est en bac, moi je la rentre à peu près vers le fin octobre, début novembre. Tu la laisses dans ce bac, tu ne te donnes pas la peine de la déplanter, de l'arracher chaque année, tu la laisses comme ça dans son bac. Je la surface, voilà. Je lui remets de la terre. Tu régénères, tu remets un petit peu de terre. La terre neuve l'année suivante, mais c'est tout. Un peu d'engrais quand même? Même pas. Même pas. Je lui donne le jamais fait de mettre de la nouvelle terre, ça lui suffit. Ça lui suffit. Mais c'est une plante qui peut être aussi plantée en pleine terre et laissée en pleine terre, mais à condition que le bulbe soit à 15 cm de profondeur. Et sûrement bien drainé aussi, comme tout bulbe, puisqu'il faut éviter que la pourriture ne se forme. Ça, c'est important. Ouais. Il faut, la première année, pour qu'elle s'installe bien, il faut la pailler quand même en hiver. Oui. Mais sinon, rien d'autre. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est une plante qui est quand même assez atypique. C'est très original comme plante. Alors la méthode de reproduction, c'est, on a parlé du semis, mais aussi on peut enlever des morceaux du bulbe. Ça fait un peu comme un bulbe de lys dans ce cas-là. Oui. C'est comme des écailles qui se retirent. Ouais, un petit peu. Ça fait. On peut prélever un morceau du bulbe. D'accord. Voilà. Donc mais on peut diviser comme ça. Ça sera plus facile à expliquer quand on va suivre celui-ci jusqu'à temps qu'il dépérisse, enfin qu'il fane. Et quand il sera le moment de le rentrer, on déterrera un bulbe et on montrera comment est est formé le bulbe et comment à ce moment-là on peut procéder à sa multiplication. Voilà. Ok. Voilà, c'est une plante atypique. Je pense qu'on a tout dit. C'est parfait. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors nous sommes le 18 octobre et voici notre Eucomis qui a été ramené par Armelle. Voilà. Donc après avoir fleuri tout l'été, voilà ce que ça donne arrivé au mois d'octobre.
Donc c'est pas très joli, mais il faut être encore un petit peu patient. On va attendre que les feuilles se décrochent. Quand on tire dessus, elles doivent se décrocher très facilement. Une fois il n'y aura plus du tout de végétation, ben vous prenez votre jardinière, parce qu'il y a 4 bulbes dedans. Vous prenez votre jardinière et ensuite vous la mettez dans un endroit frais, hors gel, hors gel, mais pas à la chaleur. Voilà, et vous arrêtez de l'arroser. Si vous avez planté votre bulbe en pleine terre, comme ce que tu as là, voilà. C'est le même procédé. On l'enlève. On l'enlève, on attend que les feuilles se détachent toutes seules et on gardera le bulbe nu, en fait, puisqu'il n'y aura plus de végétation dessus. On le gardera au frais. Au frais, hors gel. Et hors gel, voilà. Et on va le replanter au printemps. Au mois de mai, voilà. Tout simplement. Simplement, quand vous ressortirez votre jardinière, pensez à remettre un petit peu de terreau frais. Parce que bon, il aura bien séché. Et puis quand la végétation reprendra, eh bien, on reprend sur l'arrosage et l'arrosage. Voilà. Une belle plante, franchement, à découvrir. Oui, à avoir dans son jardin. Voilà, vous savez tout.